Aujourd'hui, ça va être la visite de la base spatiale à Kourou. Là, je suis à côté du musée de l'espace. C'est le point de rassemblement pour la visite. Et là, en face, c'est une réplique d'une... Dans le premier bloc, dans les deux premiers blocs d'ailleurs, on va tester les satellites. Donc ils vont arriver ici au centre spatial. Dans un premier temps, on va effectuer des tests, on va vérifier s'ils ont bien voyagé. Donc tests pneumatiques, électriques, mécaniques, on va vérifier si les panneaux solaires se déploient bien. Pareil, bâtiment d'assemblage pour Ariane 5, le BIL et le BAF. Alors le BIL, c'est le bâtiment le plus petit, à l'avant gauche du bus. Bâtiment d'intégration lanceur, où l'on va assembler la partie moteur sur sa table de lancement. Donc c'est une structure en forme de L qui permet le transfert du lanceur d'un bâtiment vers l'autre. 21 jours de travail ouvré, le lanceur est transféré vers le BAF, bâtiment d'assemblage final. 15 jours de travail supplémentaire où il va recevoir satellite et coiffe. Un jour avant le décollage, le lanceur est transféré sur cette voie ferrée jusqu'à la zone de lancement qui se trouve maintenant sur votre droite, matérialisée par les 4 pylônes métalliques surmontés de mâts parapoudre rouge. Ici sur votre gauche, regardez cette zone de stockage avec des containers à l'intérieur, enfin stockés en dessous. Il s'agit des éléments de Soyouz qui sont fabriqués à Saint-Marin, à 1000 km au sud-est de Moscou, qui vont être transférés par train jusqu'à Saint-Pétersbourg, et de Saint-Pétersbourg vont être embarqués dans des gros bateaux de la maritime nantaise, le Toucan et le Colibri. 3 jours avant le décollage, la porte ici métallique va s'ouvrir va coulisser vers la droite, et le lanceur apparaîtrait sur son berceau à l'horizontale, booster en avant. Et donc le berceau est équipé de roues de train, ce qui va permettre le transfert via cette voie ferrée que vous avez. Le portique mobile sera reculé de 80 mètres. Grande porte ouverte, de part et d'autre. D'ailleurs, vous apercevez une petite porte ici ouverte, mais les portes continuent jusqu'en haut. Donc de part et d'autre, les portes vont être ouvertes. Le bâtiment est reculé jusqu'ici, jusqu'à nous, là, jusqu'au buté jaune que vous avez à l'avant du bus. Le lanceur va arriver sur la voie ferrée, va traverser le portique mobile de part en part, et va être verticalisé sur la zone de lancement du côté opposé des installations pour les protéger. 28 mètres de profondeur, 120 mètres de long pour cette fosse, 120 mètres de large également. Donc vous apercevez ce portique mobile, sous le portique mobile une structure bétonnée, sous la structure bétonnée une porte grise avec des butées jaunes. Vous apercevez cette porte? Oui. C'est la cabine de service. Cette cabine fonctionne comme un tiroir. Là elle est en position ouverte. Derrière, il y a tout ce qui est canalisation pour les remplissages du lanceur. Également un échafaudage pour permettre d'accéder jusqu'à 3 niveaux sous le lanceur pour les opérationnels qui pourront accéder au lanceur jusqu'à 40 minutes avant le décollage. Au-delà, la porte va se refermer à l'intérieur du massif bétonné pour protéger toutes les installations justement qui se trouvent derrière. Il y a même des salles de réunion, des salles de travail. Donc la porte métallique se referme dans le massif bétonné et ça va laisser libre champ au lanceur pour le décollage. Les opérationnels qui travaillent à l'intérieur seront redirigés vers le centre de lancement à 1 km plus loin ou vers leur hôtel s'ils n'ont plus rien à effectuer après le lancement. D'accord? Donc J0, remplissage qui interviennent à 4h30 avant le décollage. Et le portique mobile va se remettre en position de sécurité 1h30 avant le décollage pour pouvoir laisser libre champ ensuite au décollage. Est-ce que ça... Dans lesquels nous allons télécharger le programme de vol. Donc je vais exploser un mythe. Dans cette salle et dans la salle Jupiter, on n'a pas un bouton rouge qu'on va imprimer pour faire lancer, pour faire décoller Ariane 5. Elle est autonome. C'est-à-dire que une fois que nous avons téléchargé ce programme de vol, elle sait où aller, quand décoller, quand déposer, injecter les satellites dans l'espace. Si on n'a pas une anomalie détectée, soit 190 décibels qui sont générés à la base du lanceur. S'ils montent le corps du lanceur, ils vont arriver au satellite et peuvent les endommager. Donc c'est pour éviter les vibrations. Avec cette zone de lancement, nous allons se poser exactement où Ariane 5 sur sa table de lancement sera au moment du décollage. Donc 105 Ariane 5 ont décollé depuis cette réalisation de part et d'autre de la zone de lancement en forme de tête de serpent, de cobra. Ça c'est les canalisations du sort le déluge d'eau.
donc ceux qui seront renversés sur la table de lancement. La table de lancement, 5 mètres de hauteur juste pour la base, donc en fait c'est beaucoup plus haut que le bus même. Et la partie, la main de la table de lancement sera collée contre cette tour. Oui, il a un rôle régalien pendant un lancement. C'est lui qui donne l'ordre final pour faire lancer, parce qu'ils sont dans un territoire français, il doit être un représentatif de l'État français qui donne la commande pour décoller final. Il a aussi un veto. S'il considère qu'il a un risque pour les personnes, pour les biens, pour l'environnement, pour la santé publique, il a le droit de veto pour annuler un lancement. Il n'a pas besoin de s'expliquer au moment d'utiliser ce veto, mais bien sûr, il doit s'expliquer après.